Alors, bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui, on est dans notre partie 2, épisode 2 de notre étude sur l'épître de 1 Jean. Et on est rendu au verset 5. Alors, Julie, est-ce que ça te tente de lire? D'accord. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hmm. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Moi, je trouve ça fascinant de voir comment le nombre de fois, en tout cas, les quelques fois que Jean va décrire Dieu, il va utiliser des substantifs pour le décrire. Ça veut dire qu'il va utiliser des noms, hein, comme ici, il va dire au verset 5, et Dieu est lumière. Alors, dans ce temps-là, quand euh, l'attribut du sujet, parce que le verbe être, ce qui suit après, c'est comme l'attribut du sujet, ça décrit le sujet. C'est ce que, si c'est un adjectif qui est là, ça va décrire comment est le sujet. Si je dis la pomme est rouge, ben comment elle est la pomme? Ben elle est rouge. La pomme est bonne. Ça veut dire comment elle est la pomme? Elle est bonne. Si je dis ben le fruit est une pomme, ben ça décrit ce qu'est le fruit. Ça décrit pas seulement comment elle est. Ça peut être une petite pomme, une pomme de Renette, ça peut être une pomme surette, ça peut être une pomme Macintosh, ça peut être peu importe. C'est un fruit, c'est une pomme. Ça décrit le genre de fruit que c'est. Alors ici, on voit que Dieu est décrit comme étant lumière. Plus loin, 4.8, 4.16, il va être décrit comme étant amour. C'est intéressant parce qu'il y a comme un lien ici qui est fait avec la lumière puis avec notre marche. Hmm. Et si on regarde un autre endroit dans Timothée, 1 Timothée 6, où est-ce que, il y a un lien avec Dieu et la lumière, si je vous lis ça, 1 Timothée 6,13 est écrit: Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Hmm. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est écrit que le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il parle de Jésus-Christ. Mhm. Il dit que Jésus-Christ habite une lumière inaccessible. Puis dans le passage qu'on vient de lire de l'Épître de Jean, ça décrit Dieu le Père. Ouais, ouais, effectivement. C'est écrit Dieu le Père, qui est lumière. Puis on voit que Jésus étant le Père. Ouais, il habite cette lumière-là, inaccessible. C'est beau, hein? C'est très beau. On voit vraiment comment est-ce que la Bible, elle se complète. Tu sais, les passages se complètent l'un l'autre. La description que les auteurs font nous permettent d'avoir une meilleure compréhension, hein, de, de la réalité de Dieu. Tu sais. Tout à fait. Mm. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors là, on voit qu'il y a un lien qui s'établit, que Jean va établir, entre la lumière et la vérité. Que la vérité est en distinction, en contradiction avec les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, qu'on est enfant de Dieu, qu'on qu'on marche avec Dieu. Ben, si tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être dans les ténèbres parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il habite la lumière, il habite la lumière, il est lumière. Donc, si tu marches dans la lumière, ben, évidemment, tu peux pas mentir parce que le mensonge, c'est justement, ça cache quelque chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il commence en disant, il aurait pu écrire: si tu marches dans les ténèbres, tu mens, tu pratiques pas la vérité.
Mm. Mais ce qui est écrit, c'est si nous disons que nous sommes en communion et qu'en même temps on marche dans les ténèbres, Hmm. on ne pratique pas la vérité. Il aurait pu calquer le même type de phrase dans le verset 6 et 7. Parce que dans le verset 7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Il y a comme un lien direct qui est mis dans le verset 7 avec le fait que tu marches. Puis parce que tu marches dans la lumière, conformément avec l'Écriture, et que Dieu est lumière, ben tu es en communion. Puis là, il rajoute « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La différence entre le verset 6 et 7, c'est l'affirmation que la personne fait. Ouais. Si tu affirmes en ce moment que tu es en communion avec Dieu, mais que tu vis ta vie tout croche, tu es en train de marcher dans les ténèbres. Ouais. Puis tu mens. Tu pratiques pas la vérité. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Et c'est intéressant parce que sinon, on pourrait dire, ben, dès qu'on chute, on n'est plus en communion, dès qu'on pêche. Hmm. Mais il y a le parallèle qui est dit dans le verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si on continue au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est comme s'il est en train de dire, si tu affirmes que tu es en communion avec Dieu, mais que tu marches tout croche, tu mens. Mais si tu affirmes aussi que tu n'as pas de péché, tu es en train de te séduire aussi, puis la vérité n'est point en nous. Exactement. C'est vraiment une relation qui est réelle. Ouais. Et Jean ne fait pas à croire que c'est possible d'avoir une marche sans erreur de parcours. Ça, c'est... Et... Vas-y, excuse. Non, mais je trouve ça très beau ce que tu dis parce que c'est comme si la communion dépend pas de que notre marche soit parfaite. Ça dépend que notre marche soit honnête. Oui, et si on continue au verset 9 et 10, on voit encore cette beauté-là de relation, d'avoir une vraie relation avec Dieu et de partager avec lui les vraies choses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, dans le verset 6, il disait que si tu dis que tu es en communion puis que tu marches dans les ténèbres, tu mens. Tu ne pratiques pas la vérité. Puis dans le verset 10, ça dit si tu dis que tu n'as pas de péché, c'est comme si tu traites Dieu de menteur. Ouais. C'est lui que tu es menteur. Tu mens, mais en mentant, tu le fais menteur. Parce que tu affirmes le contraire de ce que lui-même dit. De ce qu'il dit, de ce que la parole dit. Et donc, sa parole n'est point en nous. Pourquoi? Ben parce qu'on ne marche pas selon sa parole. T'sais? Parce que la parole nous enseigne que tout homme est pécheur. Ouais. La parole nous encourage, nous exhorte, nous supplie, j'irais même jusque-là, à avoir une marche digne de l'appel qu'on a reçu en Jésus-Christ. L'appel au salut, mais l'appel aussi d'une marche conforme à ce que, à ce que Dieu voulait, au désir de Dieu, au cœur de Dieu. Donc la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à marcher droitement, à se détourner du mal, à ne pas prendre de voie détournée. Mais la parole de Dieu affirme en aucun cas qu'à partir du moment qu'on est sauvé, on devient sans péché, sans erreur. Sinon, on n'aurait pas besoin de les confesser. Donc, il y a toute une belle balance, là, que la communion avec Dieu, elle est possible. Et c'est important de comprendre, de réaliser ça, parce que ça change. Je pense que ça change complètement la liberté qu'un croyant peut avoir. Tu sais, ça me fait penser, Julie, aux parents de Jean-Baptiste, tu sais, quand ça dit, là, on va le lire, ça. C'est un passage qui me frappe beaucoup parce que ces deux personnes-là, les deux parents de Jean-Baptiste, sont décrits par le Saint-Esprit, donc inspirés de Dieu,
comme il dit, donc tous deux, les deux parents, Luc 1,6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, quand tu lis ça, tu peux dire, mais oui, mais là, aïe, comment est-ce qu'il pouvait faire, tu sais, jamais péché. C'est pas ça qui est écrit. Observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Parmi les commandements, Oui, il y avait les sacrifices. il y avait les sacrifices pour le péché. Il y avait se mettre devant Dieu, il y avait chercher Dieu, il y avait donc tout. Alors, observer, c'est marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire d'être parfait, ça veut dire d'être en communion avec Dieu, d'être dans la lumière, d'être honnête avec Dieu. Puis ça, je pense que c'est la clé d'une marche saine. Dès lors que tu commences à vouloir cacher à Dieu, aux autres, à tout le monde, que tu es un être humain comme tout le monde, un pécheur qui pêche, qui se relève, qui marche, mais qui néanmoins est appelé saint par Dieu. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que Dieu a justifié, Dieu a racheté, Dieu a purifié, puis parce que justement, quand tu marches en communion, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Mais c'est intéressant quand même parce que ça ne veut pas dire non plus, ce passage-là met une belle balance. Ça ne veut pas dire non plus que tu peux marcher n'importe comment parce que le sang de Jésus te purifie. Parce que quand même, si tu affirmes que tu es en communion avec lui, sois cohérent dans tes actions. C'est ça. Et s'il arrive que tu te trompes, que tu pêches, que tu fasses une erreur, confesse. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La seule façon qu'on peut se retrouver en communion avec Dieu le Père, c'est grâce au sang. Et j'aime bien utiliser le terme grâce dans ce cas-ci. C'est grâce au sang de Christ. Ouais. C'est lui qui nous purifie de toute iniquité. C'est lui qui nous a fait passer, et ça me fait penser dans Colossiens, on a lu qu'on a étudié dans notre série précédente. Dans Colossiens, si je suis dans Philippiens, je risque de ne pas vous dire le bon verset. Sûr. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Puis, c'est drôle, on a lu, on a partagé là-dessus, puis aujourd'hui, on dirait que j'ai l'impression que de comprendre ce verset-là, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, prend toute une nouvelle profondeur en le mettant en parallèle avec Jean. Avec Jean, absolument. Parce qu'on voit que la lumière, c'est Dieu le Père. Ouais. Puis que quand on marche avec lui, dans la vérité, on se retrouve en communion avec lui. Écoutez, ensuite, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance des péchés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là, le verset n'arrête pas là. Ben, le verset, oui, mais le texte n'arrête pas là et la phrase ne finit pas là. Ouais. Ça continue en disant « En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc, même dans ce passage-là, où est-ce que Paul rappelle aux Colossiens d'avoir des actions de grâce envers le Père, parce qu'il nous a changé de royaume, nous a transporté des ténèbres à la lumière, et ça, il le fait à cause de Jésus-Christ, en qui on a la rédemption, la rémission des péchés, parce que nos péchés nous coupent d'une communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut confesser. C'est pour ça qu'il faut parler à Dieu, reconnaître nos erreurs. Oui, parce que en fin de compte, c'est pas la marche chrétienne, la vie chrétienne, le message chrétien, c'est pas de dire, écoute, on est parfait, on pêche jamais, il faut vraiment, tu relèves tes culottes, tu mords dans du cuir, puis tu pêches jamais, comme si par nos propres moyens, on serait capable d'arriver à marcher parfaitement. Non, c'est une vraie vie. C'est une vie avec des tristesses, avec des misères, avec des chutes, avec des échecs, avec des réussites, avec des victoires, avec des défaites. C'est une vraie vie et il faut marcher vraiment. Dans la réalité, pas dans une fabulation religieuse comme si
on était dans un autre monde, dans une fumisterie. Tu sais. Non, on marche vraiment. Puis on marche avec un vrai Dieu qui est intéressé vraiment à nous autres. Et puis il a pourvu pour qu'on marche. Maintenant, c'est pas parce que. Puis les gens pourraient dire, oui, mais d'abord, on va pêcher. Mais c'est justement ça. Non. Parce qu'au verset 1 du chapitre suivant, Jean le dit pourquoi il dit tout ça. Il dit pas ça pour qu'on pêche. Il dit ça pour pas qu'on pêche. Il dit ça comme une motivation de ne pas pêcher. Tout à fait. Et je pense qu'on va voir le verset 2, le verset chapitre 1, le verset Chapitre 2, 1. demain. Oui. Mais juste avant qu'on termine, pour rappelez-vous qu'on a lu hier au verset 4, nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il y a une grande joie de marcher dans la lumière et d'être en communion avec Dieu. Exactement. Écoutez, ça termine notre épisode d'aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse au bout. Au Soyez revoir. bénis. Oui.